Please subscribe this channel for more videos. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos. Sur les collines d'Israël, le fracas des pas martèle la terre. Les Philistins occupent la crête. Ils verrouillent chaque issue de la vallée. En bas, les soldats du roi Saül se figent. Leurs mains serrent les lances, mais leurs articulations tremblent. Chaque matin, le même rituel déchire l'air. Goliath s'avance. Il plante ses pieds dans le sol, faisant vibrer la poussière. Il hurle. Sa voix rebondit contre les parois rocheuses. Un grondement sourd qui étouffe les ordres des officiers. Il insulte le camp, il insulte le silence. Personne ne répond. Le roi Saül reste prostré dans sa tente. Les soldats reculent d'un pas, puis de deux. Ils ne regardent plus vers le sommet. Ils fixent leurs pieds. Le géant brandit sa lance. Le métal scintille sous un soleil brûlant. Aucun cri de guerre ne monte des rangs. À Bethléem, le berger David quitte ses troupeaux. Il gravit les sentiers escarpés, un sac de vivres sur l'épaule. En atteignant le camp, il ne trouve que des visages blêmes et des regards fuyants. Le vacarme des insultes de Goliath déchire l'air. Il cherche ses frères. Il les trouve prostrés derrière des barricades de bois. Son frère Eliab le repousse violemment. David ne recule pas d'un pouce. Il écarte les soldats qui bloquent le passage. Il traverse la ligne de front. Il pénètre dans la tente royale. Le roi Saül est assis, la tête entre les mains. David s'arrête devant lui. Il parle d'une voix calme, racontant comment il a traqué le lion et l'ours. Il montre ses mains calleuses. Il désigne la vallée où le géant hurle encore. Saül lève les yeux, fixant ce garçon qui ne porte aucune arme. David se redresse, le menton levé. Il demande à affronter le colosse. L'espoir commence à poindre dans le regard du monarque. Saül se lève. Il ordonne à ses gardes d'apporter son propre équipement. Il dépose une masse de métal devant le garçon. David enfile la pièce. Le poids le fait vaciller. Il tente de faire un pas, mais le métal rigide entrave chaque mouvement. Il lève le bras, le fer grince, ses épaules ploient sous la charge. Il secoue la tête. Il retire le tout, le laissant s'écraser au sol. Il refuse l'épée qu'on lui tend. Il ne veut que son bâton de berger et sa fronde de cuir. Il tourne le dos à la tente royale. Il marche vers le ruisseau qui serpente en bas de la colline. Le bruit de l'eau sur les galets est le seul son dans le silence. David s'accroupit. Il plonge ses mains dans le courant froid. Il écarte les pierres, cherche la texture idéale. Il en choisit une deuxième, puis une troisième. Ses doigts effleurent la surface lisse de 5 pierres. Il les glisse dans sa besace. Il se relève, le regard fixé sur la crête où le géant attend. Il commence sa descente vers la vallée, le cuir de sa fronde déjà en main. David entre dans l'arène naturelle de la vallée. Le sol vibre sous le poids du colosse qui s'approche. Goliath s'arrête. Il toise le jeune homme avec un rire guttural qui fait trembler les rochers. Il brandit sa lance. La pointe de fer scintille sous le soleil. Il hurle des insultes, traitant le berger de chien errant venu chercher la mort. David ne répond pas. Il ne s'arrête pas. Il commence à courir. Ses pieds frappent la terre battue avec une cadence rapide. Il accélère, le souffle court, les yeux fixés sur la cible. Il plonge la main dans sa besace, en extrait une pierre lisse. Le cuir de la fronde se tend. Il fait tournoyer l'arme au-dessus de sa tête. Le sifflement de la pierre fend l'air, un son aigu qui déchire le vacarme. La trajectoire est rectiligne. Le projectile percute le front du géant avec une précision chirurgicale. Le choc résonne comme un coup de marteau. Goliath bascule en avant. Le corps massif percute le sol dans un fracas métallique assourdissant, soulevant un nuage de poussière épaisse. Le nuage de poussière retombe. Sur la crête, les rangs des Philistins se brisent. Les soldats lâchent leurs boucliers et tournent les talons. Ils dévalent les pentes, bousculant leurs propres rangs dans une panique désordonnée. David marche vers le corps étendu. Il s'arrête devant la masse de métal inerte. Il se penche, saisit la garde de l'épée immense et la tire du fourreau avec un effort soutenu. La lame lourde glisse sur le sol rocailleux.
Il se redresse, le métal brillant sous le soleil. Les soldats d'Israël sortent de leur retranchement. Ils descendent dans la vallée, leurs cris de victoire montent vers le ciel. David reste debout au centre du champ de bataille, une main sur l'épée conquise. Le berger n'est plus un inconnu. Il est le rempart qui a fait taire la terreur.